Bonjour, je m'appelle André Douchet, je suis professeur émérite à l'Université de Paris-Sorbonne en géographie et j'ai le grand plaisir de travailler à l'école professorale de Paris depuis l'an dernier avec un petit groupe d'étudiants très motivés, extrêmement sympathiques, qui en veut vraiment. Ils sont décidés, enthousiastes et je vous avouerai avoir peu l'expérience de ça depuis un certain nombre d'années. J'ai eu des étudiants sensationnels il y a très longtemps. On avait l'impression que ça se dégradait un petit peu, mais pas partout. Comme quoi. Alors l'an dernier, je leur ai traité d'un sujet qui maintenant semble prendre de plus en plus d'importance dans l'intérêt que leur portent à la fois les médias, mais aussi la recherche fondamentale, la recherche appliquée, qui sont les mers et les océans. Donc les océans et les mers, c'est 71% de la surface terrestre, c'est énorme. Et très souvent, la géographie, ou très longtemps, la géographie s'est désintéressée de ces questions. L'océan, c'était res nullius, c'était un espace blanc. En dehors du départ d'un port et de l'arrivée dans un port, ça n'intéressait personne de savoir ce qui se passait au-dessus et en dessous de l'océan, ou sur même l'océan. C'est en train de changer complètement, de très nombreux ouvrages ont été publiés sur la question, et surtout, c'est au programme maintenant de la géographie dans sa globalité. Donc je crois que là, c'est une très bonne chose, et j'ai eu un plaisir immense à le faire. Deuxième thème d'intérêt, j'ai travaillé cette année en lien avec ce que proposait ou suggérer, ou mieux que suggérer, proposer, mais imposer même l'éducation nationale pour les concours de recrutement, un sujet qui repose sur l'Afrique, depuis le Sahel jusqu'à la Méditerranée, donc une très grande bande zonale qui va depuis à peu près 10 degrés de latitude nord jusqu'à la Méditerranée elle-même, en englobant trois espaces complètement différents, l'espace sahélien, l'espace saharien et l'espace méditerranéen. Tout à fait passionnant au point de vue géographie physique, géographie humaine, géographie des religions aussi, géographie culturelle, et il y a là un thème tout à fait extraordinaire. Dernier thème à étudier, l'Inde, ou plus exactement le monde indien. Alors il s'agit d'un monde, c'est ce qu'on appelle traditionnellement un sous-continent. Ce sous-continent, il est sous par la taille, si on veut, par rapport à la taille de l'Asie elle-même, ou même à la taille de l'Afrique, puisque en surface, le monde indien représente à peu près le 5e de la superficie de l'Afrique, mais il n'en a rien à envier au point de vue population, puisque déjà 1,3 milliard d'habitants, c'est quand même énorme, rien que pour la République indienne, sans compter les pays adjacents. C'est donc un monde immense par sa culture, très très grand monde culturel, un monde immense par sa géographie des paysages, sa géographie physique, un monde dont la sociologie peut parfois nous échapper complètement, dans la mesure où nos concepts occidentaux, que ce soit au point de vue religieux, au point de vue ethnique, au point de vue répartition des richesses, au point de vue conception même de la société, sont fondamentalement différents. Et l'Inde a reçu un apport de l'Occident énorme, ce qui l'oblige à un certain nombre de pirouettes ou de contradictions qui sont passionnantes. Et en général, l'occidental ne perçoit pas très très bien ces nuances, et j'ai eu un plaisir fou à préparer ce genre d'enseignement et essayer de faire comprendre la mentalité indienne à des Occidentaux, ce qui est une chose finalement assez facile à partir du moment où on a le bon outil pour le faire, et je crois y réussir à peu près. C'est un enseignement qui est vraiment très largement ouvert, et en tout cas qui est, si je me permettais de dire cela, qui est réservé à des gens enthousiastes. C'est, je crois, le critère essentiel de recrutement, l'enthousiasme, la passion, et à partir de ce moment-là, tous les autres critères peuvent tomber.